Nancy est choquée lorsqu'elle tombe sur son amour de lycée en train de mendier dans la rue. Malgré les protestations de son petit ami, Nancy a offert à son ex un emploi dans l'entreprise de son père. Cependant, sa gentille offre se retourna rapidement contre elle. Nancy venait de quitter le bureau après une longue journée de travail dans l'entreprise de son père. Son petit ami, Christian, est à quelques pas derrière elle. Il avait acheté des billets pour un concert d'une chanteuse que Nancy adorait. Elle a souri en pensant à la merveilleuse soirée qui l'attendait. Christian et Nancy étaient ensemble depuis près d'1 an et demi. Ils s'étaient rencontrés au travail, où Christian était un cadre important. Son père les avait présentés l'un des rares jours où il était venu au bureau avant de tomber malade, et ils s'étaient tout de suite bien entendus. « Excusez-moi, madame, pourriez-vous me donner un peu de monnaie ?» Une voix étrangement familière a interrompu les pensées de Nancy. Elle se retourna et remarqua un sans-abri assis contre le mur de l'immeuble voisin. Il avait une pancarte en carton devant lui, demandant de l'argent pour acheter de la nourriture. L'écriture sur la pancarte lui était familière. Nancy s'approcha et observa le visage du mendiant. Il ne la regardait pas dans les yeux, mais quelque part près de ses pieds. Bien qu'il soit vêtu de plusieurs couches de vêtements et qu'il porte une barbe en désordre, elle reconnut immédiatement son premier amour. Joe ? Sa voix se bloqua dans sa gorge. Surpris, l'homme leva les yeux et, pendant un instant fugace, leurs regards se croisèrent avant qu'il ne détourne les yeux. C'était bien Joe, son amour de lycée, maintenant méconnaissable sous les couches d'épreuves gravées sur son visage. Avant que Nancy ne puisse réagir, Christian apparut à ses côtés. « Qu'est-ce ce qui se passe ici ?» demanda-t-il en regardant de Joe avec dédain. Nancy balbutia, « Christian, je te présente Joe. Nous sommes allés au lycée ensemble. » Les sourcils de Christian se sont froncés. « Ce mendiant ?» dit-il en lançant un regard narquois à Joe. « Joe, si estime-moi, Nancy, » déclara-t-elle, sans se soucier de l'attitude grincheuse de son petit ami. Nancy tendit timidement la main, et Joe, reconnaissant son contact, la rejoignit à moitié dans une étreinte. La colère de Christian explosa et il repoussa Joe avec force de Nancy. « Ne t'approche pas d'elle », cracha-t-il. Le cœur de Nancy s'est effondré face à cette confrontation. « S'il te plaît, laisse-moi lui parler. » Les yeux de Christian sont enflammés de fureur. « D'accord, mais fais vite. Nous avons prévu quelque chose, » dit-il en croisant les bras. Nancy ravala son malaise et se tourna vers Joe, préoccupé. « Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce ce qui s'est passé ?» Les yeux de Joe sont résignés. « La vie, je suppose, » murmura-t-il en haussant les épaules. Alors que Nancy s'est plongée dans leur passé, Christian est resté silencieux, s'impatientant de plus en plus. Mais l'empathie de Nancy dépassait la frustration de Christian. Elle voulait comprendre ce qui avait conduit Joe à ce stade. Christian, fatigué d'attendre, s'avança brusquement. « Nous devons partir, Nancy. » « Ce n'est pas notre problème, » exigea-t-il en s'interposant entre Nancy et Joe, le repoussant tout en plaçant discrètement son portefeuille dans la poche du sans-abri. Il saisit le bras de Nancy et la guida jusqu'à sa voiture alors qu'elle protestait. Il monta dans la voiture et commença à fouiller ses poches. « Mon portefeuille. Ce voleur m'a volé mon portefeuille, » déclara Christian. « J'appelle la police. »
Mais au moment où il s'apprêtait à le faire, Joe frappa à la vitre du siège passager. « Et, j'ai trouvé ton portefeuille », déclara-t-il quand Nancy eut baissé la vitre. La lèvre de Christian se retroussa dangereusement. « Tu vois ? Ce n'était qu'un malentendu », sourit joyeusement Nancy. « Je parie que tu as pris de l'argent », dit Christian en essayant tout de même de faire fonctionner son plan. « Tu vois, il me manque 200 $. Je n'ai pas pris ton argent, » dit Joe en secouant la tête. « Si, tu l'as pris. Christian, ça suffit, » dit Nancy en fronçant les sourcils, et elle sortit de la voiture. Christian la suivit. « Joe, si tu passais au cabinet demain ? Je parie qu'il y a un travail pour toi, » proposa Nancy, ce qui provoqua la colère de Christian et amena de Joe à hausser ses sourcils. « Vraiment ? Oui, » poursuivit Nancy en fouillant dans ses poches pour trouver de l'argent. « Tu auras besoin de cet argent pour changer de vêtements et te reposer quelque part. Je vais t'aider à te remettre sur pied. Merci, Nancy. Je ne te laisserai pas tomber, » promit Joe, les yeux brillants. Christian fulmina mais retourna à la voiture une fois que Nancy eut repris sa place. Le lendemain, au bureau, Joe, vêtu de vêtements payés par Nancy, s'avança avec une détermination nouvelle. Christian observa avec dédain l'attitude rajeunie de Joe. « Je vois qu'il est sorti de la rue. » Le petit projet de Nancy, se moqua-t-il. Joe garda son sang-froid, choisissant de ne pas répondre à la provocation de Christian. Au lieu de cela, il se concentra sur les tâches subalternes que Christian lui confiait, un témoignage silencieux de sa gratitude pour la chance que lui avait donnée Nancy. Au fil de la journée, Joe ne pouvait s'empêcher de remarquer la camaraderie subtile mais indéniable entre Christian et une collègue, Lily. Leurs interactions semblaient trop familières, leur rire un peu trop intime. L'inquiétude commença à germer dans l'esprit de Joe. Alors qu'il nettoyait les bureaux d'autres employés, Joe a vu Christian et Lily disparaître dans son bureau. Leur conversation était feutrée, mais leur langage corporel était évident. Ils sont amants ou pire. Christian et Lily sont sortis de son bureau un peu plus tard, l'air plutôt satisfait d'eux-mêmes. La femme portait une enveloppe épaisse qui ne pouvait contenir qu'une seule chose, de l'argent. Trop d'argent. Tentant sa chance, Joe entra discrètement dans le bureau de Christian, bien décidé à découvrir ce qui se passait. En fouillant dans les papiers éparpillés sur le bureau de Christian, Joe tomba sur un tiroir fermé à clé. Instinctivement, il sent qu'en le déverrouillant, il pourrait découvrir la vérité sur le comportement étrange de Christian. Après une brève recherche, il trouva une clé cachée sous une bouteille d'alcool sur une étagère voisine. Au moment où la clé tournait dans la serrure, Christian fit irruption. « Qu'est-ce ce que tu crois faire dans mon bureau ?» lança-t-il en aboyant. Pris au dépourvu mais non découragé, Joe tenta de garder son calme. Je cherchais juste. Christian lui coupa la parole. « Sors d'ici. Tu es viré », hurla-t-il, les yeux plissés. Alors que Joe hésitait, la voix de Nancy résonna dans l'embrasure de la porte. « Christian, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, l'inquiétude se dessinant sur son visage. Christian se ressaisit rapidement, masquant son agitation. « Je viens de licencier Joe pour avoir fouillé dans les tiroirs de mon bureau », répondit-il en croisant les bras. Joe tenta d'expliquer ce qu'il avait vu avec Lily, ce qui fit froncer les sourcils de Nancy.
Il ment, s'emporta Christian. Il cache le fait qu'il voulait me voler davantage. L'intuition de Nancy se mit en marche. Je veux fouiller ton bureau, Christian, dit-elle fermement. Christian perdit un peu de sa superbe, mais si esti à contre-cœur qu'il céda, ses yeux se promenant entre Nancy et Joe. Alors que Nancy fouillait méticuleusement le bureau, elle s'attendait à trouver des preuves incriminantes, mais elle découvrit une petite boîte en velours nichée parmi les papiers. Perplexe, Nancy ouvrit la boîte, révélant une bague scintillante. La confusion s'empara de son visage, ses yeux passant de la bague à Christian. Qu'est-ce que si esti, Christian ? Demanda-t-elle. Christian s'esclaffa. Oh, si esti. C'était une surprise pour toi, chérie. J'avais prévu quelque chose de spécial pour nous, déclara-t-il. Joe a tout gâché. Nancy se frotta le front et soupira lourdement avant de prendre la parole. Joe, s'il te plaît, je pense qu'il vaut mieux que tu partes, dit-elle le cœur lourd. Joe acquiesça solennellement. Je comprends. Je vais y aller, répondit-il, les yeux baissés. Alors que Joe quittait le bureau, Nancy ferma sa porte et ressentit un besoin impérieux d'échapper à la tension croissante. Je rentre chez moi, Christian. J'ai besoin de réfléchir, annonça-t-elle d'un ton las. Son petit ami acquiesça. Sur le parking de l'immeuble de bureau, Joe attendait. Christian sortit en portant un sac et ne vit pas Joe s'avancer devant lui. Il faut qu'on parle, déclara-t-il fermement, le regard résolu. Qu'est-ce que tu veux, clochard ? Tu as déjà causé assez des nuits, rétorqua-t-il d'un ton moqueur. Je sais ce que tu caches, Christian. La vérité éclatera tôt ou tard, affirma-t-il. Le masque de Christian tomba momentanément, remplacé par un éclair de malaise, mais il reprit rapidement son calme. Tu n'as aucune preuve. Reste en dehors de ça, avertit-il. Joe a sorti une série de documents et a défié Christian. Je sais ce que tu as fait. Ces documents parlent d'eux-mêmes, déclara Joe. Il s'était à nouveau faufilé dans le bureau après que Nancy eut commencé à rassembler ses affaires pour partir et les avait récupérées. Il l'avait rattrapée sur le parking et les lui avait montrées. À la surprise de Joe, Christian a souri. Ces papiers ne signifient rien, Joe. Les vraies preuves sont en sécurité sur mon disque dur externe. Je vais le ramener à la maison et m'assurer qu'il reste caché, se vanta-t-il. Vraiment ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui n'est pas ici ? Dit Joe en l'incitant à le dire. Comme si j'allais te le dire, s'esclaffa Christian, sûr de lui. Si est-il surtout. De la comptabilité créative. Tu ne comprendrais pas. Mais je comprendrais, ajouta une voix féminine. Nancy s'était cachée derrière une barre et, lorsqu'elle s'approcha, les yeux de Christian s'écarquillèrent devant le téléphone qu'elle tenait dans ses mains. Elle avait également tout enregistré. Ta supercherie s'arrête ici, Christian. J'ai tes aveux. Donne-moi le disque dur. Nancy, ce n'est pas ce que tu crois, tenta de raisonner Christian, paniqué, tandis que ses mains se crispaient sur son sac. Mais la sécurité apparaît derrière lui, et quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Les documents dont Joe s'est emparé ne sont pas suffisants pour incriminer qui que ce soit, mais ils ont donné à Nancy suffisamment de raisons de soupçonner son petit ami de faire quelque chose d'étrange.
Les policiers sont également montés à l'étage et ont découvert l'épaisse enveloppe d'argent liquide sur le bureau de Lily, confirmant ainsi la vérité. Une fois la situation réglée, Nancy se tourna vers Joe. « Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir cru tout à l'heure. Merci de m'avoir ouvert les yeux », dit-elle, les yeux brillants. Joe lui offrit un sourire rassurant, la compréhension et le pardon dans son regard. « Ce n'est pas grave, Nancy. Nous faisons tous des erreurs, et tu m'as mieux traité que ma propre famille quand j'étais au plus mal. Je ne laisserai pas quelqu'un comme ça faire du mal à l'entreprise de ton père ou à toi. » Nancy acquiesça et le serra dans ses bras, si reconnaissante de ne pas l'avoir écarté uniquement pour son apparence. Il était toujours le même homme loyal qu'elle avait aimé auparavant. Elle ne savait pas s'ils redeviendraient un jour plus que des amis. Mais ce moment de réconfort lui suffisait. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cet article est inspiré d'histoires tirées de la vie quotidienne de nos lecteurs et écrit par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. Partage ton histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si tu souhaites partager ton histoire, envoie-la à info@amomama.com.